Bonjour et bienvenue dans le Saint du jour, le podcast qui nous invite chaque matin à entrer dans la lumière des témoins de Dieu. Nous sommes le 28 novembre et aujourd'hui nous découvrons deux figures marquantes. Sainte Catherine Labouré, fille de la Charité, à qui la Vierge Marie apparaît en 1830 et qui reçoit la mission de faire frapper la médaille miraculeuse, dont nous fêtions hier, le 27 novembre, la mémoire liturgique. Et Saint Jacques de la Marche, franciscain du XVe siècle, prédicateur infatigable, artisan de paix et défenseur de la foi. Deux vies très différentes, mais un même abandon à la volonté de Dieu. Commençons par Sainte Catherine Labouré. Catherine naît en 1806 à Fain-les-Moutiers, en Bourgogne. Entrée chez les Filles de la Charité à Paris, elle mène une vie humble et cachée au service des personnes âgées. Dans la nuit du 18 au 19 juillet 1830, puis le 27 novembre de la même année, la Sainte Vierge lui apparaît à la chapelle de la rue du Bac. Lors de la dernière apparition, Marie lui montre l'image de la médaille miraculeuse et lui demande de la faire frapper. Catherine obéit dans l'effacement le plus total. Nul ne connaît alors son identité. La médaille se répand très vite à travers le monde, accompagnée de nombreuses grâces. Catherine meurt en 1876, toujours inconnue du public, et son corps sera retrouvé intact lors de sa béatification. Son histoire nous rappelle que Dieu accomplit de grandes choses à travers ceux qui acceptent de rester petits. Passons maintenant à Saint Jacques de la Marche. Jacques naît vers 1384 dans la région des Marches, en Italie. Il entre chez les franciscains observants et devient l'un des plus grands prédicateurs de son temps. Doué d'une austérité remarquable, il parcourt des régions entières d'Italie, de Bohême et de Hongrie pour annoncer l'Évangile, combattre les hérésies et réconcilier les peuples divisés. Délégué à plusieurs reprises par les papes, il participe à des missions délicates, notamment pour favoriser la paix et défendre la doctrine catholique. Il laisse aussi des écrits spirituels et théologiques. Jacques meurt en 1463 à Naples, honoré comme un apôtre ardent et pacificateur. Son histoire nous rappelle que la sainteté se déploie lorsque l'on met toutes ses forces au service du Christ et de la paix. Écoutons la voix de nos deux saints du jour. De Sainte Catherine Labouré, la tradition rapporte cette parole authentique, transmise par ses sœurs, dans laquelle elle exprime son esprit simple et eucharistique. Il faut voir Dieu en tout et tout en Dieu. De Saint Jacques de la Marche, on conserve cette parole tirée de ses exhortations de prédication, « Aimez Dieu, fuyez le péché, recherchez la paix ». Deux paroles qui révèlent un même cœur tourné vers Dieu, l'abandon confiant pour Catherine, la recherche de la paix pour Jacques. Écoutons maintenant la parole de Dieu pour éclairer la vie de nos saints. Dans le psaume 17, 30, il est écrit « La voix de Dieu est parfaite. La parole de Yahweh est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Et dans l'Évangile selon saint Luc 1, 38, Marie répond à l'ange « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Deux paroles qui rejoignent Catherine dans son obéissance silencieuse et Jacques dans son courage appuyé sur la force de Dieu. La vie de Sainte Catherine Labouré nous rappelle que l'action la plus féconde dans l'Église n'est pas toujours visible. La chapelle de la rue du Bac demeure aujourd'hui un cœur battant de prière au sein de Paris, et la médaille miraculeuse continue de toucher les familles, les malades, les personnes en recherche. Catherine invite la France à retrouver l'esprit d'humilité et de charité, à se tourner vers la Vierge Marie, mère consolatrice et refuge des pécheurs. La vie de Saint Jacques de la Marche, quant à elle, parle à un pays souvent traversé par les tensions. Il fut un apôtre de paix, un homme capable d'unir la fermeté doctrinale à la douceur pastorale. Son zèle missionnaire rappelle l'urgence d'annoncer l'Évangile avec courage, clarté et charité. Il rejoint particulièrement les prédicateurs, les prêtres, les évangélisateurs, mais aussi tous ceux qui travaillent à la justice et à la réconciliation. Plusieurs monuments français gardent la mémoire de Sainte Catherine Labouré. Le premier est la chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, située rue du Bac à Paris. C'est là qu'ont eu lieu les apparitions de 1830 et son corps y repose aujourd'hui dans une châsse. La chapelle est devenue l'un des grands lieux de pèlerinage de France. On peut aussi mentionner la maison natale de Catherine à Fain-les-Moutiers, en Bourgogne, conservée comme un lieu de mémoire et de prière. Concernant Saint Jacques de la Marche, il n'existe pas de monument historique français lié directement à sa vie ou à son passage.
son ministère ayant été exercé principalement en Italie, en Bohême et en Hongrie. Son souvenir est pourtant présent dans certaines églises franciscaines de France, où il est honoré dans les calendriers et les retables, mais sans lien historique direct. Ensemble, Catherine et Jacques offrent à la France une invitation: unir la prière cachée et l'action ardente, la confiance humble et la vérité courageuse. Aujourd'hui, porte la médaille miraculeuse ou médite simplement la prière. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Offre aussi une prière pour la paix là où elle manque, dans ta famille, ton travail ou ton pays. Et demande à Dieu un cœur humble et un zèle ardent. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, toi qui as choisi Sainte Catherine Labouré pour offrir au monde le signe maternel de la médaille miraculeuse, fais de nous des âmes simples qui accueillent tes grâces sans bruit. Par son intercession, apprends-nous à marcher avec confiance sous le regard de la Vierge Marie, refuge des pécheurs et consolatrice des affligés. Toi qui as enflammé Saint Jacques de la Marche d'un zèle ardent pour la vérité et la paix, donne-nous la force de témoigner de ton évangile avec clarté et charité. Purifie nos cœurs, pacifie nos relations, affermis notre foi. Seigneur Jésus, fais de nous des instruments dociles entre tes mains. Que ton Esprit Saint nous éclaire, qu'il nous rende humbles comme Catherine, courageux comme Jacques, et toujours attachés à ta volonté. Garde nos familles, éclaire les catéchumènes, soutiens ceux qui peinent dans l'épreuve, et répands sur notre pays la paix venue de ton cœur. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Merci d'avoir écouté le Saint du jour. Abonnez-vous pour découvrir chaque matin un nouveau visage de sainteté. Demain, un autre souffle de l'Évangile, un autre témoin de lumière. Que Dieu vous bénisse, et à demain.